Lucille Dumont, quand on choisissait le métier de chanteuse en 1935, c'était comme si on choisissait d'aller en enfer. Absolument, oui. On était soit écervelés, ou soit on était, c'est ça, ou pas tout à fait intelligente, ou alors complètement dévergondée. Et j'étais absolument rien de tout ça. Donc j'avais une détermination qui était assez forte, je pense. Je désirais chanter. Mais je suppose que pour vous, ça a été plus facile de faire le choix parce que votre famille était d'accord. Je pense que vos parents étaient... C'est-à-dire que mon père était déjà décédé. J'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. Ma mère, non, n'était pas ennuyeux du tout. Mais par contre, mon frère aîné, qui jouait un petit peu le rôle de chef de famille, enfin, lui, il jouait le rôle, mais il n'était pas. C'est ma mère, vraiment, qui était chef de famille. Lui, il ne fallait pas parler que j'avais envie de chanter. Non, 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 ça. Un jour, je l'avais mentionné, puis il m'avait dit, non, 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 tu peux chanter pour la famille, comme ça, quand on réunit des gens, c'est bien agréable, c'est amusant, mais de là à chanter pour les gens comme ça, non, 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 ça. Et pour lui, c'était un endroit de perdition. Oui. Est-ce que vous, qui étiez une jeune fille, vous aviez été bien élevée, vous venez d'un milieu relativement modeste, vous venez du quartier où, très modeste, oui. Mais vous aviez une éducation très religieuse, comme ça allait. Oui, comme il se devait. Comme il se devait. Est-ce que quand vous êtes entrée dans ce métier, que vous avez vu quand même, c'est sûr, des gens qui se comportaient avec quand même plus de liberté que dans le reste de la société, est-ce que ça vous a choqué? Jamais. C'est curieux, hein, parce que moi, j'avais fait la part des choses, même si j'étais très jeune. Tout d'abord, ce qui est arrivé, c'est que mon frère, bon, il a vu que j'avais gagné un prix à l'émission d'amateur. Et puis ensuite, j'ai rencontré Léo Lecière. On m'a présenté à Léo Lecière, qui est devenu mon parrain. Votre mentor dans le métier, oui. Mon mentor, c'est ça. Et je lui avais mentionné que mon frère était d'une très grande sévérité. Alors, il m'a dit, je vais rencontrer ton frère. Et puis, ils avaient eu une conversation très sérieuse que mon frère ne m'a jamais répétée. Mais par la suite, il m'a dit, bon, c'est bien, tu es avec quelqu'un de très sérieux, de très honnête, et quelqu'un qui va te respecter, tu peux continuer. Oui. Et la chanson, quand vous avez débuté, c'était essentiellement la chanson qu'on chantait en France. Oui, oui. C'était la chanson française. Et moi, j'avais débuté avec une chanson de Mireille sur l'émission Sweet Caporal. Et par la suite, c'est bizarre parce que j'ai décroché un contrat à CFCF où je chantais en anglais. Où je faisais 3 chansons américaines et une chanson française. Est-ce que vous aviez le sentiment que vous aviez du talent? Ouf! Avoir du talent, ça, c'est difficile à répondre parce que je crois avoir toujours manqué confiance en moi. Vraiment? Oui. Même au moment où vous avez eu beaucoup de succès? Oui, oui. Le succès ne vous a pas rassuré là-dessus? Pas vraiment. Je pense que je suis une éternelle insécurisée. C'est bizarre et c'est comme ça. D'abord, je suis une femme plutôt timide, lutteuse malgré tout, mais seulement, je suis plutôt de nature timide, oui, plutôt réservée. Et je l'étais aussi pour ça. Pour moi, je n'ai jamais été une vedette. Pas vraiment, non. J'étais heureuse d'obtenir un certain succès, mais je ne me suis jamais sentie une star, une vedette, jamais, jamais, jamais. Mais ça existait quand même, parce qu'on pense que oui. Le système de stars n'existe que depuis 30 ou 40 ans, mais ça existait. Et vous étiez très connu. Évidemment, ça n'avait pas le même impact qu'avec la télévision, parce qu'avant la télévision, ça prenait plus de temps à être connu. On connaissait votre voix, mais on ne vous reconnaissait pas dans la rue aussi facilement. Ça, absolument, C'était ça la différence. Oui, c'était la différence. Et puis après ça, avec la télévision, évidemment, en 52, eh bien là... Vous avez fait la première émission. La première émission, le premier variété, avec Jacques Normand, Paul Berval et Gilles Pellerin. Café des artistes. Non, arrêtez, il y a une erreur là, il y a une erreur. Oui, oui, il y a sûrement une erreur. C'est nous, au tout début de la télévision, à l'époque des pionniers, quoi, mais... C'est à ce moment-là que nous avons été les petits cochons d'Inde de la télévision, en quelque sorte. C'était en quelque sorte un film de cobaye, si on peut dire. C'est pas Jacques? De cobaye. De cobaye. Oui, les cobayes, oui. Alors, quand on avait fait le pilote de Café des artistes, on s'était installé pour regarder.
Et j'étais dans tous mes états, je ne savais pas si je devais rire, si je devais pleurer. Je trouvais ça abominable, je me trouvais laide, je trouvais que je chantais mal, je trouvais que je grimaçais, que je roulais des yeux. Oh, j'ai trouvé ça très difficile au début de la télévision. Mais vous avez eu beaucoup d'émissions, donc la carrière a été pour vous assez facile. Oui, oui. Il faut dire que j'ai été très privilégiée, très choyée. J'ai travaillé beaucoup à la télévision, tout d'abord comme chanteuse et ensuite comme chanteuse animatrice aussi. Il y a maintenant, évidemment, tout est médiatisé, à l'extrême. Oui. Mais à ce moment-là, la vie personnelle des chanteuses intéressait aussi le public, mais c'était moins présent tout de même qu'aujourd'hui, non? Moi, c'est-à-dire que moi, de toute façon, dans mon cas, ça... je n'ai jamais vraiment livré ma vie intime aux médias. Moi, j'étais bien d'accord qu'on critique ce que je faisais, mais j'essayais toujours de garder mon intimité assez loin de tout ça. C'est donc dire que quand vous avez divorcé, parce que vous étiez mariée avec Jean-Maurice Bailly, tous ceux qui ont un certain âge vont se souvenir de ça tout de même. Oui. Quand vous avez divorcé, et là, ça a été rendu public, ça a dû être extrêmement difficile pour vous, C'est alors. un énorme choc pour moi. C'est un énorme choc, je pense, pour les enfants, sûrement aussi, parce qu'ils étaient... Et surtout à l'époque, tout de même. À l'époque, oui, parce que vous savez, c'était... C'est en quelle année? C'est dans les années 60? Attendez un peu, moi j'ai beaucoup de mal à calculer les années. Dans les années 60, oui, le décret de divorce officiel, ça a été en 64. Alors c'est ça, vers les années 63. Oui, c'était précoce, paraît-il. Et comment vous avez vécu ça, vous? Très mal, très mal, même que je me suis abstenue pendant 2 semaines d'aller chez le coiffeur. C'est-à-dire vous ne vouliez pas sortir? C'est bizarre, hein? J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait, on m'épiait, on me guettait. J'étais d'une très grande nervosité, j'étais fébrile, j'étais très traumatisée. Oui. Vous avez toujours chanté la langue française d'une façon remarquable, parce que je sais que pour vous, c'est très important. Oui. Vous venez d'un milieu très modeste. Vous ne chantiez pas comme on parlait autour de vous, tout de même. Non. Et vous ne parliez pas non plus comme on parlait autour de vous. Non, parce que je dois vous dire que j'ai commencé très tôt, moi, à vouloir soigner mon langage. Pourquoi? Je pense que j'avais peut-être 14 ou 15 ans déjà, parce que je trouvais que c'était très important de savoir bien parler. Je trouve que c'est plus agréable et écouter quelqu'un qui s'exprime bien, qui a du vocabulaire. Et puis, quelquefois, on m'a reproché d'être snob. Et puis, je me demande si c'est important qu'on dise ça de toi, parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est pas notre problème, c'est le problème de ceux qui croient qu'on est snob parce qu'on soigne son langage. On vous appelait la grande dame de la chanson et vous portiez bien votre titre. Pourquoi cela vous agaçait-il? Parce que je pense que ça trompait l'image un peu de ce que j'étais. Et qu'est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous êtes? Parce que je pense être une femme très simple. Je crois aussi être modeste. Et puis ça, je trouvais que c'était un petit peu prétentieux. Je trouvais ça un peu lourd. On peut croire que c'est une femme snob, très réticente. Parce que même si on est timide, ça ne veut pas dire qu'on est froide. Au contraire. Quand on est une chanteuse, est-ce qu'on sait qu'un jour, la chanteuse ne chantera plus? Oui, on le sait. Et on pousse toujours l'échéance. Mais un jour, il faut bien y réfléchir. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et bon, je me disais, maintenant, ça va être bientôt la fin. Ça va être mon tour de faire le point et de m'arrêter. Et puis, tout est bien arrivé parce que à ce moment-là, je rencontrais souvent des chanteurs classiques qui me disaient « Pourquoi vous ne commencez pas à enseigner? Ça serait bien, vous pourriez aider tellement de jeunes. » Et je me suis dit « C'est le moment. C'est le moment, je commence à enseigner. Ce sera beaucoup plus facile de ne plus chanter. » Et j'ai continué quand même à faire de la télévision, mais il y a 4 ans, je me suis vraiment arrêtée, même sur scène, des spectacles, du récital. Je me suis dit, bon, ça y est, j'y ai bien réfléchi, maintenant c'est décidé, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Mais il y a une très belle chanson de Serge Lama là-dessus, sur la chanteuse
la chanteuse vieillissante qui revient sur scène et qui ça chante. D'ailleurs, c'est déchirant. Oui. Vous n'avez jamais connu ça, en fait? Non, je n'ai pas connu ça parce que d'abord, comme je me suis arrêtée, je pense m'être arrêtée en temps, parce que d'abord, je voulais laisser peut-être un souvenir d'une image sympathique, d'un son aussi agréable. Et puis, plus on avance en âge, plus on devient sévère pour soi-même. Et surtout que moi, j'enseigne en plus. Alors, le son est important. Oui. Et ça, j'étais pleinement consciente de tout ça. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que quand on chante comme vous, est-ce qu'on sent aussi que sa voix vieillit? Oui, sa voix vieillit. C'est dur, non, à l'admettre? Oui, mais il faut l'accepter, comme tout le reste. Quand on avance en âge, c'est évident que j'aurais aimé bien mieux rester à 40 ans, à 50 ans. Mais c'est pas ça. Les années ont passé et puis il a fallu que j'écope d'autres années. Mais je pense que si on a la santé, on les accepte, ces années-là. Et puis, il y a quand même eu l'avantage que quand vous enseignez, c'est quand même une prolongation de ce que vous avez fait toute votre vie, toute votre existence. Parce qu'en fait, ça a été presque une grande partie de mon existence, la chanson, puisque j'ai commencé à 16 ans. C'est la savonneur, tourne, tourne le moulin. C'est la savonneur, tape, tape, tape dans tes mains. Toi, tu me comprends, pas besoin de discours. Moi, dans tes bras, je suis chez moi, mon amour. Clin d'œil entre nous, ça suffit. Quand l'amour est d'accord, c'est toujours oui. Enseigne au néant à l'entrée du bouge, éclaire la chambre noire d'une lueur rouge, couleur d'abattoir. Et dans cette chambre rouge, il y a le grand type noir qui boit du gin, rouge comme un entonnoir, tandis que la fille rouge se remet du rouge noir. L'enseigne au néant. Lucille Dumont, vous avez connu tous les succès, vous avez eu tous les honneurs, vous avez été en 1947, je crois, Miss Radio. Miss Radio, c'était pas télévision. Non. Et il y a une sorte de faste, d'abord vous étiez habillée comme une reine, il y avait une sorte de faste et de décorum qu'on n'imagine pas de nos jours. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est dommage, parce que c'était très beau, c'était très impressionnant pour tout le monde. C'était très somptueux, c'était très, très, très beau. En ce sens-là, l'époque actuelle n'est pas votre époque, parce que vous aimez quand même ce décorum, cette m'habiller beaucoup, pas vraiment, savez-vous. Moi, j'aime bien me sentir... Enfin, on ne vous voit pas en jogging dans la rue, quand même. C'est-à-dire que je ne me vois pas faire du jogging, surtout. Non, mais je veux dire, je parle des vêtements, je ne parle pas du sport. Je m'habille très sport par moment, oui. J'aime bien, oui. Mais j'aime aussi m'habiller plutôt de façon classique, je veux dire. Oui. Des choses un peu tailleur. Donc vous chantiez le répertoire français et après vous vous êtes mise à chanter parce qu'on s'est mis à écrire pour vous et vous avez fait découvrir au fond une certaine chanson québécoise poétique tout de même. On ne vous voit pas chantant des chansons en joual. Ah non, ça je me serais vraiment refusée. Non, j'avais vraiment pas envie. Et puis... non, j'ai toujours fait des chansons qui étaient correctement écrites, de beaux textes aussi, ça. J'aimais bien choisir les textes. Je trouve que c'est très important. Parce que pour moi, une belle chanson, c'est le mariage d'une belle musique, bien sûr, quelque chose de mélodique, et un texte intelligent, un texte sensible. Oui. Vous enseigner, au fond, c'est donner tout ce que l'on sait et ce que l'on a. Ça demande de l'abnégation, je dois vous dire, enseigner. Ça demande beaucoup de générosité. Ça demande beaucoup de patience aussi, bien sûr. Mais c'est très agréable. J'aime beaucoup enseigner. J'aime beaucoup le contact avec les jeunes élèves. Oui. Moi, je leur apporte quelque chose, sûrement. Et eux aussi m'apportent énormément. Est-ce que maintenant, ils ne veulent pas réussir
trop vite? Ah ben oui. Vous avez vu l'évolution ah, oui, tout de même? Oui, c'est brûler les étapes tout de suite, hein? Oui. Même que des gens commencent un cours, là, ils nous disent quand pensez-vous que je vais être prête? Là, tu sais, moi, je sais vraiment pas, et toi non plus, tu sais pas. On verra la somme de travail que tu y mettras, le talent que tu possèdes, les possibilités. Oui, mais vous avez vu donc une évolution dans la mentalité des jeunes? Bien sûr. Et dans le choix des chansons aussi. On a peut-être tendance, un petit peu en général, à interpréter les chansons du palmarès. On veut être à la mode à tout prix, quoi. Oui, oui. On a peur de faire des recherches pour trouver du répertoire. Et quand ça arrive, moi je suis ravie, hein, parce que c'est pas ce qui manque. Mais si vous étiez une chanteuse maintenant, vous n'auriez pas le choix non plus. Je veux dire, la pression commerciale étant ce qu'elle est maintenant. Moi, non, je ne changerais pas. Ah non, ce serait toujours des chansons à texte. Oh non, ça autrement, je ne pourrais pas. Est-ce que vous avez bien gagné votre vie en chantant? Ben, c'est-à-dire que oui, parce que, remarquez, je dépensais beaucoup. J'ai toujours dépensé beaucoup, je suis dépensière, de toute façon. J'ai bien gagné ma vie, oui, parce que de toute façon, j'étais un petit peu indépendante. J'avais toujours... à la radio, j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours eu des continuités à la radio. Et ça en était de même aussi pour la télévision. J'ai travaillé énormément. Oui, et vous avez d'autant plus travaillé que vous avez élevé vos enfants, à partir d'un certain âge, vous avez élevé vos enfants seuls. À l'époque non plus, ça n'était pas courant. Non, ça n'était pas courant, non. Ça, c'est pas toujours facile, bien sûr. J'ai été, par exemple, bien sûr, bien appuyée, parce que j'ai une gouvernante, une perle, qui est avec moi depuis 34 ans. Qui est votre amie, en fait. Qui est mon amie. Et votre confidente. Ah oui. Qui est une grande amie, et qui est comme une sœur aînée pour mes fils, et qui est une cousine, pour ma parenté, c'est comme une cousine. C'est une personne qui s'est intégrée à la famille, c'est sûr, oui. Parce que moi, de temps en temps, je manquais peut-être un petit peu de sévérité. Et elle savait créer l'équilibre, elle était beaucoup plus sévère que moi, plus exigeante que moi. Et en même temps, ça vous permet de ne pas vivre seul. Est-ce que la solitude vous fait peur? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je l'ai apprivoisée, j'ai dû mettre quelques années pour l'apprivoiser. Par moments, c'est pas facile, mais à un moment donné, quand on l'a apprivoisée, c'est bien. Non, moi, par moments, j'ai vraiment besoin d'être seule. J'ai quand même un petit côté solitaire. Oui. Est-ce que ça vous fait plaisir? Je m'entends bien avec elle, la solitude, oui. Ça n'a pas toujours été comme ça, quand même. Non, j'ai mis quelques années. Oui. Oui. Quand les gens vous reconnaissent dans la rue, évidemment, vous savez déjà, vous pouvez deviner leur âge. Mais oui, bien sûr. Mais ça fait toujours plaisir. Vous n'avez pas la nostalgie de ce que vous avez été? Non. Je me dis que j'ai été choyée. Parce qu'il y a des gens qui acceptent difficilement de ne plus être... non, pas moi. Surtout dans ce métier. Pas du tout. Non, je dois vous dire même que quand je rencontre les jeunes élèves qui viennent travailler avec moi, par exemple, ce sont les parents qui me connaissent. Très souvent, ce sont les grands-parents. Quand elles ont 16 ou 17 ans, ben, les parents ont 40 ans, me connaissent un peu par l'école, plus très souvent que par la chanteuse. Très souvent, ce sont les grands-parents. Et puis, mais c'est normal, ça m'embarrasse pas. Puis non, j'ai pas la nostalgie de ça, parce que je vis autre chose maintenant. Mais ce que vous vivez... Il ne faut pas s'accrocher toujours aux vieux souvenirs, hein, il me semble. Moi, j'aime bien vivre pour le présent, puis essayer de préparer demain. Oui. Oui. Et demain, pour vous, c'est la continuité d'aujourd'hui, si je comprends bien. C'est la continuité d'aujourd'hui, c'est ça. Votre santé, je suppose que quand on prend de l'âge quand même... Oh, ça va bien. Oui. Oui, ça va très bien. Et ça n'est pas... Bien sûr qu'à notre âge, on a des petits inconvénients quotidiens, mais après, on vit avec ça, quoi. C'est pas dramatique, ça. Qu'est-ce que vos élèves vous apportent le plus? D'abord, leur fraîcheur. Leur confiance en moi. Je trouve ça extraordinaire parce que vous seriez étonné.
toutes les confidences qu'on entend de la part des élèves parfois. Même parfois que c'est bouleversant, ça m'émeut parce que je me dis, il faut vraiment qu'elle ait confiance en moi pour me raconter une telle chose. Je trouve ça, du côté humain, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça très enrichissant, je trouve ça très beau. Et je pense que c'est ça qui rend l'enseignement très attachant. Lucille Dumont, merci de cet entretien. Je vous en prie, le plaisir était pour moi. Tout ça c'était bien sympa. Je t'ai rencontré au mois de mai, tu te baladais le long des quais. C'était sympa. Comme je t'ai souri, tu m'as suivi pour me donner un brin de muguet. C'était sympa. J'ai répondu oui, on s'est assis sur un vieux banc tout simplement. C'était sympa. Comme tous les braves gens nous souriaient si gentiment tout en passant. C'était sympa.